Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans leçon 4 de mon nouveau livre 10 leçons que chaque disciple doit connaître et enseigner. Alors, si vous n'avez pas encore acheté le livre, il est disponible sur Amazon. Vous pouvez juste écrire mon nom, Andrew Cho. Sinon, vous pouvez cliquer le lien dans la description. Alors, aujourd'hui, on est dans leçon 4. On va regarder le baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas suivi leçon 1 à 3, je vous encourage de suivre les vidéos. Alors, leçon 1, on a regardé l'évangile. Leçon 2, on a regardé la repentance. Leçon 3, on a regardé le baptême d'eau. Et aujourd'hui, on va regarder le baptême du Saint-Esprit. Alors, quand on examine la vie de Jésus, quand il a commencé son ministère, la Bible nous dit, après qu'il a été baptisé dans l'eau, il est sorti de l'eau, les cieux est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alors, ça, c'était le début du ministère de Jésus. Alors, Jésus, non seulement a été baptisé dans l'eau, mais il était baptisé du Saint-Esprit. Et après qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il a commencé son ministère. Et la Bible nous dit, quand il a commencé son ministère, la première chose qu'il a dit, c'est qu'il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour guérir les reprisés, pour délivrer les captifs. Et quand on examine la vie de Jésus, Jésus a marché dans les signes et les prodiges. Il a marché, il a guéri les malades, il a chassé les démons. La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth était oint du Saint-Esprit et de puissance et de force. Et il allait de lieu en lieu et il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Alors le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'a donné cette habilité de marcher dans les signes et les prodiges. Et Jésus lui-même a dit, à moins que les gens voient des signes et les prodiges, ils ne vont pas croire. Alors les signes et les prodiges étaient importants pour être efficaces dans son ministère. Mais ce qui était étonnant, c'est que Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même plus grand parce que je vais aller au Père. Pourquoi? Parce que quand Jésus après que Jésus est mort et ressuscité, la Bible nous dit qu'il a envoyé son Saint-Esprit. Et Jésus a promis à ses disciples, il a dit, attendez à Jérusalem et le Saint-Esprit viendra sur vous et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins en Jérusalem, Judée, en Samarie et dans les extrémités de la terre. Alors Jésus, même Saint-Esprit qui était sur Jésus, Jésus a dit que vous recevrez cette même puissance, ce même Saint-Esprit. Et c'est ça le baptême du Saint-Esprit. On reçoit le même Saint-Esprit qui était sur Jésus. Alors, ce baptême du Saint-Esprit est pour tous les croyants, tous les chrétiens. Quand l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, après que Jésus est mort et ressuscité, les disciples étaient en train de prier et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et ils ont commencé à parler en nouvelle langue. Et quand ils ont commencé à parler en nouvelle langue, les foules commençaient à se rassembler autour d'eux parce que les foules entendaient les Galiléens, les Juifs, en train de parler dans leur langue, une langue étrangère que eux ils comprenaient. Alors ça a créé, ça fait que beaucoup de personnes ont commencé à venir de voir ce qui se passait. Et quand quand l'apôtre Pierre s'est levé devant la foule, il a commencé à prêcher l'évangile. Et la Bible nous dit qu'après que les personnes ont entendu l'évangile, ils étaient convaincus dans le cœur. Ils ont reçu la conviction du Saint-Esprit et ils ont posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, répondez-vous, soyez baptisés pour la rémission de tes péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car ce don est pour toi et pour tes enfants et pour toutes les générations. Alors, on voit dans ce passage que quand l'apôtre Pierre a donné cette réponse, on voit que le baptême du Saint-Esprit, premièrement, le prérequis pour être baptisé du Saint-Esprit, c'est que tu dois croire à l'évangile, tu dois te repentir et tu dois être baptisé dans l'eau. Sauf dans un cas, on vous lit dans les Actes des Apôtres que dans la maison de Corneille, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant qu'ils ont reçu le baptême d'eau. Alors, chaque cas est différent, mais généralement, on voit dans les livres des Actes, c'est comment ils recevaient le baptême de l'Esprit, c'est qu'ils croyaient l'évangile, ils se repentaient, ils se faisaient baptiser dans l'eau, et après, ils recevaient le baptême du Saint-Esprit. La deuxième chose qu'on peut voir dans ce passage, quand l'apôtre Pierre a donné cette réponse, c'est que le baptême du Saint-Esprit est pour tous les croyants. Alors, si tu es né de nouveau, tu crois en Jésus, tu es qualifié pour être baptisé du Saint-Esprit. Alors, maintenant, on va regarder comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Premièrement, on doit demander avec la foi. Jésus a dit, si tu demandes, je vous donnerai. Si vous cherchez, vous allez trouver. Si vous frappez, la porte va être ouverte. Ok? Alors, Jésus lui-même a dit que si vous êtes méchant et vous savez comment donner des dons, des bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera le Saint-Esprit à tous ceux qui lui demandent. Ok? Alors, la première
ou un des moyens pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'on peut demander avec la foi. Premièrement, tu dois croire que c'est pour toi. Et deuxièmement, tu dois demander avec la foi. Et quand tu demandes avec la foi, tu crois que tu l'as reçu. Et quand tu crois que tu l'as reçu, tu l'as reçu. C'est ça que la Bible nous dit. Deuxièmement, c'est à travers l'imposition des mains. On voit dans les Actes des Apôtres, quand l'apôtre Paul et les apôtres imposaient leurs mains sur les croyants, et ils recevaient le baptême du Saint-Esprit. Ok, alors deuxième moyen de recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est par l'imposition des mains. Troisièmement, c'est à travers l'écoute de la prédication de la parole de Dieu. On voit dans Actes chapitre 10, quand l'apôtre Pierre prêchait à la maison de Corneille, les personnes recevaient, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et comment ils ont su qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'ils ont commencé à parler en nouvelle langue. Alors on voit qu'on peut aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit à travers l'écoute de la parole de Dieu. La deuxième question que j'aimerais vous répondre, c'est comment savez-vous que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Premièrement, la première chose qui est importante, c'est qu'on a reçu une puissance. Et le mot puissance, c'est dynamis, ça veut dire habilité miraculeuse dans le grec. Ok, alors on reçoit une puissance. On commence à marcher dans les signes et les prodiges. On devient un témoin efficace pour Jésus. Alors ça, c'est la première chose. C'est pas juste parler en langue, c'est pas juste prophétiser, mais on devrait voir la puissance de Dieu dans ta vie. Ok, alors évidence ou un moyen de déterminer si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est que tu marches dans la puissance de Dieu. Okay? Comme Jésus, après qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il a commencé à marcher dans les signes et les prodiges. Quand les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit, ils commençaient à marcher aussi dans les signes et les prodiges. Ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons, ils ressuscitaient les morts. Deuxièmement, c'est le parler en langue. Okay? La Bible nous dit que lorsque les disciples étaient en train de prier dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé à parler en nouvelle langue. Et on voit ce même scénario dans plusieurs événements, cas dans les Actes des Apôtres. Quand ils recevaient le baptême du Saint-Esprit, les apôtres savaient qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit parce qu'ils ont commencé à parler en nouvelle langue. Okay, la même chose pour la maison de Corneille. Comment Pierre savait que les païens recevaient le baptême du Saint-Esprit? C'est qu'ils ont parlé en nouvelle langue. Troisièmement, comment savoir qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est le prophétique. Okay? Même l'apôtre Pierre, quand il a cité Joël, il a dit, après que les disciples ont parlé en nouvelle langue, il a dit, ça c'est pour accomplir la prophétie de Joël. Il a dit, dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Et à la prochaine verset, il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors la première chose qu'il dit, c'est qu'ils vont prophétiser, ils vont voir des visions, ils vont voir des rêves, des songes. Alors ça c'est une autre évidence, un autre moyen de déterminer si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est que ça va activer le prophétique. Dans plusieurs cas dans les Actes des Apôtres, quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, non seulement ils ont commencé à parler en nouvelle langue, mais dans plusieurs cas, ils ont aussi commencé à prophétiser. Et quatrièmement, tu vas recevoir une audace pour prêcher l'Évangile. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, le but ultime, c'est pour être un témoin. C'est pas juste pour parler en langue, c'est pas juste pour prophétiser, c'est pas juste pour guérir les malades, mais c'est pour être un témoin, pour prêcher l'Évangile. Alors, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois un audace, un courage pour être un témoin, parce qu'on a besoin de cette audace, parce que quand on prêche l'Évangile, on va être persécuté, on va être rejeté. Alors, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit, de prêcher l'Évangile avec audace. Et c'est ça le but ultime pour le baptême du Saint-Esprit, c'est pour être un témoin efficace pour Jésus. Pour finir, la dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est comment on peut baptiser les autres personnes dans le Saint-Esprit. Parce qu'on est appelé aussi à baptiser des personnes dans le Saint-Esprit comme les apôtres. Premièrement, on peut prier avec foi. On peut prier pour les autres pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Deuxièmement, on peut imposer nos mains sur eux pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et troisièmement, on peut prêcher les paroles et à travers la prédication de la parole, ils peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, que Dieu vous bénisse et on se voit dans la prochaine leçon. Encore, si vous n'avez pas encore reçu le livre, vous pouvez le commander sur Amazon. Alors, je vous encourage, ça peut vraiment vous aider à être un disciple efficace pour Jésus. Alors, que Dieu vous bénisse et on se voit dans la prochaine leçon.